Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre mécontentement. Nous aurions préféré ne pas en arriver à devoir organiser un tel rassemblement, mais les réunions entre deux couloirs ne peuvent aboutir en rien. Ce mépris nous a d'ailleurs confortés dans l'idée que depuis presque un an, nous sommes bien considérés comme des élèves et non comme des vrais salariés. Des salariés certes, mais avec des revenus qui ne nous permettent pas de combler les trous financiers de la Chambre des métiers, comme nous l'a affirmé notre direction. En plus de nous avoir imposé le prix de l'internat à 120 €, puis à 80 € pour des conditions insalubres, nous apprenons que chaque interne ne paye même pas le même prix. À la tête du client ici. Nous trouvons ça très anormal que chacun de nous n'ait reçu aucun papier officiel afin de nous informer d'une quelconque augmentation. Nous voulons apprendre sans être à l'amende. Un déficit au comptage et des apprentis en otage. Ceci n'est qu'un faible échantillon du manque de respect et d'organisation auquel nous devons faire face. Ceci n'impacte pas seulement les apprentis, mais aussi nos parents, qui ont confié leurs enfants à ce magnifique CFA, et je peux vous dire qu'ils sont extrêmement déçus et en colère. Ce CFA commence sérieusement à perdre toutes ses valeurs. Nous trouvons anormal que nous soyons obligés de devoir apporter de la couleur à nos cours, alors que de simples cartouches d'encre nous permettraient de ne plus perdre notre temps à colorier nos feuilles. On se croirait en CP. Vivons avec notre temps et arrêtez de faire des économies sur des choses qui ont toujours existé au CFA. Les photocopies en couleur ont été inventées et ce n'est pas pour nous les supprimer aujourd'hui. Photocopie en noir et blanc, retour dans le temps. Tout est question d'argent, bravo la direction. Ce rassemblement est aussi l'occasion pour Madame la directrice de se présenter à nous, puisque je pense que les 3/4 des personnes ici ne la connaissent même pas. Et pourtant, certains sont là depuis déjà l'année dernière. Nous aurions aimé faire sa connaissance en d'autres circonstances. Nos patrons sont également très surpris de voir que les premières années n'ont même pas été accueillies comme ils auraient dû l'être. Quel bel exemple pour des jeunes qui rentrent dans la vie active. Concernant les emplois du temps, certaines classes se retrouvent avec plusieurs heures de trou dans la semaine. D'autres se retrouvent avec une matière par jour pouvant aller jusqu'à 6 heures d'affilée. Comment voulez-vous que l'on travaille dans de telles conditions? Les emplois du temps n'ont aucune logique et aucune organisation. Nous ne les avons plus d'ailleurs à l'avance, comme auparavant. Comment voulez-vous que nous puissions nous organiser alors que nous travaillons comme des salariés? Cela ne met pas notre formation en valeur. Des heures de cours pour certaines matières sont remplacées par des matières avec des coefficients beaucoup moins élevés. Comment justifiez-vous cela? Des heures supprimées et des apprentis au rabais. Pour enrichir Bayonne et Pau, elle aura notre Pau. Une présence non existante, mais pourtant beaucoup de conséquences. Des contrats refusés pour tous nous noyer, vous pourrez toujours essayer, mais vous y perdrez. Un CFA tout neuf, et quoi de neuf? Une direction qui ne se soucie que du pognon. Prof au top, mais une direction au flop. N'oublions pas aussi nos voyages pédagogiques préparés à l'avance, qui sont supprimés encore une fois pour une question de budget. Nous pourrions y passer la journée, mais nous resterons censés. Nous terminerons sur un dernier point, le plus choquant de tous. Une directrice a-t-elle le droit de nous interdire de manger au self le soir pour un simple déclenchement involontaire d'alarme incendie? Et oui, vous ne rêvez pas, malgré que des personnes se soient dénoncées pour pas que nous soyons affamés, elle a tenu tête jusqu'à ce que le cuisinier du lycée, Frédéric Estève, vienne nous sauver de cette terrible injustice, soit dit en passant totalement illégale. Nous sommes totalement méprisés et pris d'eau par la direction. Des paroles désagréables sont souvent portées à notre égard. Donc pour demain, un avenir meilleur, changeons de directeur!